Pendant ce carême, ce que nous regardons nourrit aussi notre âme. Après les lectures, je vous parlerai du film Inexplicable, à découvrir sur Sage+, qui est la plateforme de streaming chrétienne avec plus de 300 films et séries disponibles pour les adultes comme pour les enfants. C'est des contenus beaux, sains qui élèvent l'âme. Le lien pour découvrir Sage+ est dans la description et vous avez moins 20% sur l'abonnement annuel avec le code CATOGLAT20. Tout de suite, les lectures du jour. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et à Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour partager sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur? De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. Par la force, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendrez le Seigneur pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé,
quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre, avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » On vient d'écouter probablement une des plus belles pages de l'Évangile, celle du Fils prodigue. C'est une parabole qu'on appelle celle du Fils prodigue, alors qu'en réalité, il s'agit de l'histoire de deux fils et d'un père. Le premier fils, il décide de demander à son père son héritage, c'est-à-dire le fruit du travail de son propre père. Il s'en va, il dilapide tout, et à un moment, il touche le fond. Et quand il revient, il dit cette phrase qui est bouleversante à son père : « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il croit que son erreur a pu changer le regard de son père sur lui. Il revient, mais il revient comme un esclave. Il se repent, mais il ne croit plus en son identité, l'identité d'être un fils de Dieu. C'est pour moi une fausse repentance. Quand on dit « je ne suis plus digne », traite-moi comme un serviteur, en final, on ne fait que se définir par sa faute. Et si nous définissons par notre faute, le Père, lui, nous aime et nous appelle par notre nom et continue de nous appeler son fils. Mais le Père, il a un deuxième fils. Et ce deuxième fils, il est très, très important dans l'histoire. Parce qu'en fait, il voit ce que fait son père pour son frère. Il ne lui dit pas « Qu'est-ce que tu as fait pour mon frère ?» Il lui dit « Qu'est-ce que tu fais pour ton fils ?» Déjà, il se met à distance. Et il est jaloux. Il est jaloux parce que lui est resté, parce que lui a obéi, lui a servi. Il n'est pas parti. Et c'est pourtant pour ce frère qui a tout dilapidé que le père organise une énorme fête. Que le père a fait le choix de l'accueillir les bras ouverts. Et ce frère, ce deuxième fils, qui lui est resté fidèle, a obéi, a servi, il n'est pas parti, eh bien, il a fait le choix de compter, de se comparer, de faire des reproches. Au final, il ne vit pas non plus comme un fils, mais comme un serviteur. Tous deux, chacun des fils,
se sont trompés sur cet amour inconditionnel que le Père a pour eux. Et c'est peut-être ça, notre grande erreur. Et moi, je sais qu'à un moment dans ma vie, j'ai été un peu ces deux fils. Seigneur, je t'ai servi, je n'ai jamais transigé, tu ne m'as jamais donné de grands festins, et pourtant, tu vois ma révolte. Mais est-ce que je mérite l'amour ou est-ce que cet amour est inconditionnel pour moi? Je me rappelle à une période dans ma vie, je chantais énormément. J'allais témoigner partout, dans les collèges, dans les lycées, je racontais mon histoire. Et en 2017, alors que j'avais passé à peu près 200 jours hors de chez moi, que j'avais donné ma vie pour servir et pour être missionnaire, eh bien, à la fin d'un concert, je me suis effondré. Je suis tombé d'épuisement et là, j'ai crié vers Dieu. Et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle concrètement un burn-out, c'est-à-dire que d'un seul coup, je n'ai plus rien ressenti. Je ne ressentais plus ni l'amour, ni la haine, je ne ressentais plus rien, j'étais vide. Et à ce moment-là, surtout, je n'arrivais plus à prier. Et quand on n'arrive plus à prier, on se demande si Dieu est toujours là. En fait, si il ne s'est pas éloigné, s'il ne s'est pas détourné de moi. Alors, j'étais un peu comme ce fils qui avait à la fois à une période de ma vie tout quitté pour tout dilapider, et puis à une autre période de ma vie où j'ai tout fait, où je pensais avoir tout fait bien, et je suis tombé d'épuisement. J'étais dans une fatigue profonde, j'étais dans un épuisement, j'étais en dépression. J'avais surtout un énorme besoin d'être reconnu, de servir, mais sans repos intérieur. J'avais l'impression de toujours devoir être à la hauteur. Je croyais qu'être fidèle, ça devait être une performance. Et je confondais la performance et l'excellence. C'est-à-dire, la performance, c'est quoi? C'est de toujours vouloir se prouver à soi-même et de prouver aux autres que l'on existe. L'excellence, c'est mettre tous ses dons au service de Dieu pour l'honorer. Je n'arrivais plus à prier. Et à ce moment-là, je me rappelle un jour, je commence à dire le Notre Père. Et cette prière, Notre Père, elle a été pour moi ma bouée de sauvetage. Alors que je n'arrivais plus à me connecter à Dieu, je récitais machinalement ce Notre Père et en fait, je me rendais compte qu'en disant Notre Père, je ne faisais pas que prier, je proclamais mon identité. Là où je me pensais être un serviteur, eh bien d'un seul coup, je redécouvre que j'ai un Père qui m'aime profondément et inconditionnellement. Je ne suis plus seul et surtout, je peux dire Père parce que je ne suis pas un orphelin. Alors, Dieu n'est pas un recruteur, Dieu n'est pas un chef, Dieu n'est pas un comptable, il n'est pas un juge qui attend la faute pour que l'on puisse réparer. Non, Dieu est un Père qui nous aime inconditionnellement et c'est ça qui a changé en moi profondément. De ne plus être un orphelin, de ne plus être un serviteur, mais d'être vraiment racheté par Dieu. Alors, pourquoi cette parabole me bouleverse? Parce que nous avons tous une image blessée du Père. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur à comprendre. C'est que dans notre propre vie, dans ma vie, peut-être que j'avais une image d'un Père qui était absent, qui a été dur, qui a été exigeant, qui a peut-être été indifférent, qui m'a souvent comparé ou qui a été souvent silencieux, de cette autorité qui peut être mal vécue. Et tout ça a conditionné l'image que j'avais du Père. Or, s'il y a une chose que j'ai découverte, c'est que Dieu, lui, nous aime de manière inconditionnelle. Et ce n'était pas les images de paternité qui sont sur cette terre qui devaient conditionner l'image que j'avais de Dieu, mais c'était Dieu qui devait me montrer ce qu'était l'amour d'un père pour me permettre d'aimer de manière différente, absolue, et d'aimer surtout de la manière dont Dieu m'aime. Alors, redécouvrir cette capacité de Dieu à nous aimer inconditionnellement, c'est ça qui va faire pour nous une bonne repentance. C'est-à-dire, ce n'est pas pour me punir, ce n'est pas pour redécouvrir que nous sommes indignes ou que nous sommes comme des serviteurs. Non, ce temps de repentance, c'est redécouvrir que Dieu nous aime et que je peux me présenter devant lui sans honte, sans peur, sans avoir à me juger ou à me comparer. La repentance, ce n'est pas se condamner, ce n'est pas se dévaloriser, se dire « je ne suis plus digne ». La vraie repentance, c'est croire que le Père court vers moi.
c'est accepter d'être relevé, c'est renoncer à la honte, c'est renoncer à la comparaison. La repentance, ce n'est pas changer Dieu, c'est changer l'image que j'ai de lui. Alors si je ne peux plus prier, Seigneur, apprends-moi à dire Père. Guéris-moi de l'image brisée que j'ai de la paternité. Apprends-moi que je suis ni esclave, ni serviteur, mais vraiment un fils. Et pendant ce carême, pendant cette journée, je t'invite à dire tout simplement un Notre Père, en prenant le temps de penser à chacune de ces paroles et en sachant que lorsque vous dites Notre Père, eh bien nous proclamons quelque chose, nous proclamons une identité. Ce n'est plus ma faute qui me définit, c'est le fait d'être infiniment aimé par Dieu. J'ai écrit un livre sur ce thème, Ce que j'ai découvert sur le Père, aux éditions Première Partie, parce que ça a été pour moi une révélation de découvrir qu'un Père, Dieu le Père, m'aimait de manière inconditionnelle. Ça a été une révélation spirituelle très très forte. Alors j'en ai fait un petit parcours pour que chacun puisse redécouvrir cette paternité de Dieu. Le lien est dans la bio. À très bientôt. Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description. Chers amis, pendant le carême, nous veillons à ce que nous mettons dans notre cœur. Nous jeûnons, mais cela vaut aussi pour ce que nous regardons. Et avec Sage+, c'est désormais possible avec 300 films et séries qui nous rendent un peu plus sains. Et aujourd'hui, je vous partage un film inspiré d'une histoire vraie, inexplicable, qui est disponible sur la plateforme. C'est l'histoire d'un garçon de 8 ans, passionné de football, qui avait toute la vie devant lui, jusqu'au jour où il est diagnostiqué avec une maladie très grave. Commence alors l'épreuve pour sa famille, avec une traversée marquée par la souffrance, l'espérance et surtout la puissance de la prière. Je vous laisse découvrir la bande-annonce tout de suite. Va rater mon match, levez-vous! Je suis là. Pas de temps à perdre. On y va. Allez, vite! Le respirateur. Allez, on défibrille. Chargez! Gabriel est arrivé ici dans un état extrêmement critique. Il a fait un arrêt cardiaque. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? So I throw my head. Tu penses que ça vaut la peine de donner de faux espoirs à ses parents? Imagine la frustration qu'ils ressentiront si c'est un échec. Janine, ils vont perdre leur fils. Y a-t-il pire frustration que de perdre un enfant? Tu te souviens quand maman t'a dit qu'elle ne pensait pas t'abandonner dans cette chambre? C'est pour ça que je suis là, mon fils. S'il nous reste encore une chance, aussi dérisoire, aussi infime soit-elle, nous leur demanderons de faire leur possible. Tout va bien se passer. Je ne veux pas vous faire peur, mais à ce stade, je ne peux pas vous cacher la vérité. La bataille ne fait que commencer. Je m'assurerai personnellement que tout soit fait avec un maximum de sécurité. Si je veux bien faire mon travail, moi je dois justement croire que le patient va se rétablir. Écoute, il faut qu'on soit préparé à toute éventualité, même la pire. Je ne vais pas me préparer au pire. Je connais le secret. Avoir une foi plus grande encore que la peur. Ce film, c'est comme un témoignage. Les témoignages, ça nous recentre sur l'essentiel. Vous pouvez dès maintenant le voir sur la plateforme Sage+, et profiter de moins 20% sur l'abonnement annuel avec le code CATOGLADE20 qui s'affiche en description. C'est un code valable jusqu'au 7 avril uniquement. Le lien est dans la description
Et en haut à droite de cette vidéo, merci à Sage Plus d'avoir sponsorisé cette vidéo.